Salut! Je parle maintenant, je suis sur le bord de la maison parce que c'est une plante qu'on trouve vraiment dans nos plates-bandes. En fait, on la trouve un peu partout. Elle se multiplie de façon exponentielle. Je vous parle bien sûr de la pensée. En fait, celle-ci, ce n'est pas une pensée sauvage, c'est une pensée régulière, là, mais vous savez, les pensées, là, il n'y en a plus, là, mais les pensées trois couleurs là, qu'on retrouve un peu dans le gazon, un peu partout, là, elle s'appelle, en fait, c'est la viola tricolore. Tricolore pour les trois couleurs qui sont le mauve, le jaune et je me rappelle pas l'autre couleur, le rose peut-être, en tout cas, je me rappelle pas. Euh, Celle-ci, ben, on récolte les parties aériennes. Excusez, je suis sur le bord de la route, donc on entend un petit peu les voitures. C'est une lymphatique douce. Donc, pour ceux qui veulent commencer un traitement lymphatique, qui veulent vraiment avoir un peu, vous savez ce que ça fait, là, un traitement lymphatique, c'est un peu comme une détox, mais avec la pensée sauvage, c'est une détox très, très douce. En fait, elle va aller remuer la lymphe là, pour aller décoller les toxines, puis les remettre en circulation dans le sang. Toujours faire attention quand on utilise une plante lymphatique, toujours combiner à une plante qui va supporter le foie, comme le chardon-marie, comme, bon, là, je me rappelle pas, là, je pense la bardane aussi. Non, pas la bardane est lymphatique. Donc, le chardon, moi, j'utilise beaucoup le chardon-marie. Donc, on va utiliser toujours en combinaison parce que quand on remet en circulation des toxines, c'est important que le foie soit capable de les éliminer à travers ce qu'il élimine déjà. Fait que c'est super, super important de toujours combiner les deux. Mais elle va travailler, c'est ça, sur la lymphe, mais très, très, très doucement. On peut commencer un traitement lymphatique avec la pensée sauvage. On commence doucement, lentement. C'est une plante aussi pour les enfants, très, très, très douce pour les enfants qui ont des problèmes de peau ou de poumons. Par exemple, l'asthme. Elle va travailler sur cet axe-là. C'est constituant, elle a beaucoup de flavonoïdes. Les flavonoïdes, ça aide aussi à tonifier les vaisseaux sanguins. Dans mon cas, je fais de l'insuffisance veineuse, c'est super bon pour moi, là. Dans ces flavonoïdes, elle va aussi contenir des salicylates, ce qui lui donne un petit goût de thé des bois. Euh, c'est anti-inflammatoire, antipyrétique. Ça veut dire que ça stoppe la fièvre. Et par exemple, il ne faut pas l'utiliser quand on a une infection virale active. Ça va traiter l'eczéma sec et l'eczéma séborique, le chapeau. En fait, les enfants qui font du chapeau. On peut le combiner à la bardane dans ce cas-là. Les excès de sébum, elle est super bonne pour tout ce qui est excès de sébum, que ce soit au niveau à l'interne ou à l'externe. Elle va régulariser les sécrétions de sébum. Moi, je suis une fille de tisane, vous le savez, vous commencez à le savoir si vous me suivez. Donc, moi, je l'utilise beaucoup de cette façon-là, puis elle est très, très bonne au goût. Elle va aider aussi au traitement du psoriasis et de l'acné des ados, parce que c'est un excès de sébum généralement. Donc, elle est super bonne pour ça. Et pour ceux qui y croient, ben, en fait, quand on remet en circulation des toxines, quand on fait un traitement lymphatique, ben, ça peut aussi aller travailler sur les vieilles émotions. Donc, c'est la meilleure plante pour traiter les peines de cœur, à ce qu'on dit. Moi, je fais partie de celles qui croient beaucoup à ça parce que les émotions s'enfouissent vraiment profondément dans nos chairs, je pense. C'est à vous de faire votre propre opinion là-dessus. Et ça peut aider aussi les tout petits quand il y a une séparation, quand ils ont leur première peine de cœur, les adolescents. Euh, on dit que c'est la plante du cœur léger. Donc, je vous laisse là-dessus. Bonne découverte.